Salut, moi c'est Amélie. J'avais envie de partager un petit moment avec toi et te parler de mon histoire et de ce qui m'amène face à toi aujourd'hui. Je suis une petite fille assez solitaire, malgré apparemment un fort caractère, que je laisse petit à petit de côté, parce qu'au fur et à mesure des années, je me retrouve confrontée à pas mal de situations d'exclusion, de rejet et d'humiliation quotidienne au collège. Qui ont eu un impact très violent sur moi, très fort, très, très douloureux, qui m'ont amené à douter énormément de ce que je suis, à détester mon corps et à me détester même, je pense. Et puis, voilà, avec cette timidité presque maladive, à rougir dès que je prends la place, dès que je prends la parole en public. Et puis, je rentre en école d'éduc en 2008. Et là, je me dis, bon, c'est plus possible, je vais devoir prendre la parole lors de réunions, parler face à des professionnels, à des parents. Je peux pas rester dans cette dynamique-là. Donc, je veux transformer ça. Et je commence à faire du théâtre impro et du slam, donc à écrire des textes que je viens partager en public lors de soirées slam, qui est un vrai défi pour moi, hein. Ça a été un vrai challenge, mais que j'ai relevé à ma façon et dont j'ai été assez fière. Donc, j'ai commencé à découvrir que j'étais capable de bien plus que ce que j'imaginais déjà. Et puis, suite à mon école d'éduc en 2011, là, je me dis, j'ai bien envie de partir en voyage. Je sens que je porte encore trop de poids à l'intérieur de moi. J'ai envie de me libérer. J'ai envie de découvrir un petit peu aussi la spiritualité, même si je n'appelle pas forcément ça comme ça à ce moment-là, que ça me fait quand même encore un peu peur, que j'entends beaucoup d'histoires, de chamans, de gourous, et que j'ai peur de perdre mon pouvoir. J'ai peur que des gens abusent de ma vulnérabilité. Donc, je me méfie beaucoup. Je vis quelques expériences en Argentine, mais voilà, je ne me laisse pas facilement convaincre, apprivoiser. Je rentre en avril 2011 et j'apprends que le cancer de mon père s'est aggravé. Je pensais qu'il était en rémission, mais non. Et au mois de juin, donc 3 mois après mon retour, j'apprends qu'il ne s'en sortira pas, que c'est la dernière ligne droite. Je décide de l'accompagner dans sa fin de vie. Et il meurt un mois plus tard. Tout mon monde s'écroule. C'est moi qui meurs avec lui. Et puis, en moi, quand même, cette envie de choisir la vie, malgré tout. 1 an plus tard, je pars en voyage pendant 1 an. Première partie assez difficile autour du deuil. Et puis, deuxième partie, j'arrive au Mexique. Avec l'appel du Mexique qui était en moi depuis que j'avais 18 ans, sans trop savoir pourquoi. Aujourd'hui, j'en ai une petite idée. Et là, bon, prête à m'offrir à la vie parce que je ne sais plus qui je suis, où je vais, ce que je veux. Je m'abandonne. Et c'est là que les cadeaux commencent à arriver. Je n'ai plus d'attente. Je me laisse guider par la vie, par les rencontres. Et au fur et à mesure de thérapie, d'enseignement, d'outils, d'amitié, je commence à découvrir un espace incroyable, à me découvrir, à me rencontrer, à m'apprivoiser, à aimer ce que je suis, à être fière de moi, à pardonner, à me libérer de la colère, à me pardonner, à rencontrer l'autre, à me laisser regarder, à me laisser prendre dans les bras. Et plus que tout, ce qui a été le plus bouleversant pour moi, même si c'est tout un ensemble de choses qui a été profondément transformateur, transcendant même, c'est la découverte de cet outil du channeling. Donc, d'une connexion, d'une forme de médiumnité. Hein. La médiumnité, c'est le pont entre 2 univers, entre l'invisible et le visible. Et voilà, j'ai commencé à ouvrir ce canal et à recevoir des messages pour moi et puis pour les autres.
Et très rapidement, les gens ont commencé à entendre parler de moi et j'ai commencé à faire des séances comme ça, gratuitement, parce que c'était tout nouveau et complètement fou pour moi, pour des gens qui venaient à moi et que je ne connaissais pas. Et le fait de pouvoir dire des choses très précises sur ce qu'ils avaient vécu au cours de leur histoire alors qu'ils ne m'en avaient pas parlé, ou même de voir les émotions que certains liens que je pouvais faire générer en eux. Et voilà, ça y est, je ne pouvais plus douter. Je ne pouvais plus douter. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui existait au-delà de ce que je pouvais percevoir. Et même, j'ai commencé à avoir des informations autour des vies passées, etc. Donc, je n'ai plus peur de la mort, plus du tout autant qu'avant, parce qu'il y a une évidence qui s'ouvrait devant moi, quoi. Donc, je suis rentrée avec tout ça en France quelques mois plus tard. Et très rapidement, je suis devenue auto-entrepreneur. J'ai moi-même saboté mon dernier entretien d'embauche en tant qu'éduc en leur disant, mais en fait, au milieu de l'entretien, je leur ai dit, non, mais on laisse tomber, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai. Non, mais c'est bon, en fait, je sais ce qui m'attend et c'est pas ça. Et donc voilà, je doutais, j'avais besoin de confirmation. Désolée vous avoir fait perdre votre temps, mais voilà, ciao. Je suis partie et un mois plus tard, j'avais mes premiers clients alors que je venais à peine d'ouvrir mon entreprise, quoi, quelque part. Et c'était parti, je vis de cette aventure complètement, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'amène là, aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose, du coup, que j'ai envie de partager. Pas comme un remède miracle qui va marcher pour tout le monde, parce que ce qui marche pour moi ne marche peut-être pas pour toi. Mais j'ai vraiment envie d'être source d'inspiration pour permettre à chacun déjà de se rendre compte que quel que soit l'endroit où tu es là en ce moment et ce que tu es en train de vivre, c'est pas désespéré. Et il y a des choses merveilleuses qui peuvent se vivre et se transformer, se transcender. Et surtout il y a la possibilité de retrouver justement son pouvoir, de reconnecter à sa puissance, à son intuition, à son âme, pour pouvoir être guidé au quotidien et devenir créateur de son histoire. Et je pense que si tout le monde, alors j'ai un peu du mal avec ces généralités, mais bon, que quelque part le monde peut commencer à se transformer si on réapprend à s'aimer déjà, à prendre soin de soi, à penser à soi, et puis à partir de là, on peut contribuer et permettre à chacun de retrouver son pouvoir en ayant conscience de ma propre puissance. J'arrête de donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre et du coup, tous ces puissants n'ont plus d'impact sur moi. Bon, après, voilà, c'est toute une aventure. Hein, et même aujourd'hui, je reste dans cette société. Je ne suis pas complètement indépendante, mais j'ai un autre rapport à ma propre puissance. Et je suis là aujourd'hui capable de faire cette vidéo face à toi de façon tranquille, posée, confiante et sans rougir. On m'aurait dit ça il y a 5 ans, je t'aurais rayonné, je t'aurais dit non, c'est pas possible, laisse tomber. Non, je te crois pas. Donc voilà, c'est ça. C'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie d'inspirer, c'est ça que j'ai envie d'accompagner. Donc voilà, si ça parle, si ça t'a fait vibrer, si ça t'a donné des frissons, si ça t'a parlé, on peut peut-être faire un petit bout de chemin ensemble. Et pour commencer, si ça t'intéresse, tu peux juste en dessous de cette vidéo cliquer sur un lien que je te donne et où tu trouveras un cadeau. Un cadeau qui te permettra de découvrir mon regard sur cet univers et de commencer un petit peu à y voir un peu plus clair et peut-être même, si tu joues le jeu jusqu'au bout, parce que c'est un cadeau qui va se diviser en plusieurs parties, te permettre de commencer déjà à être acteur de ta propre libération et de ta propre guérison, si guérison il est nécessaire d'avoir. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et je serais ravie de pouvoir échanger avec toi. Si tu as un retour à faire sur l'expérience que tu auras vécue avec ce cadeau, n'hésite pas à commenter dans cette vidéo. Et si tu as des questions ou si tu as envie de partager, je suis là, avec plaisir.
Je te souhaite une belle continuation et surtout de réaliser tes rêves.